Nous sommes à la place de la victoire de Bordeaux en France, où les Sénégalais se sont donné rendez-vous ce samedi 17 février 2023 pour exiger au président Macky Sall de tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, conformément à la déclaration du Conseil constitutionnel. Diène Bassar est la coordonnatrice générale de Pastef Nouvelle-Aquitaine. Alors aujourd'hui, cette manifestation, son objectif est simple, c'est pour continuer à nous mobiliser, ne surtout pas baisser les bras et ne surtout pas dormir sur les acquis que nous avons eus récemment. Nous avons cette récente victoire, donc avec la sortie du Conseil constitutionnel pour retoquer le décret illégal pris par Macky Sall pour reporter des élections. Mais ce que nous disons, c'est que nous restons mobilisés, nous restons vigilants, nous restons debout, parce que nous attendons toujours que le président Macky Sall fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire proposer en concertation avec tous les candidats à la présidentielle, nous proposer une date où nous allons aux élections et à l'élection pour que les Sénégalais choisissent le prochain président de la République. Si la décision prise par le chef de l'État a surpris une bonne partie des Sénégalais, Cheikh Tidiane Sow, quant à lui, voyait les choses arriver. Le président Macky Sall n'était pas prêt à abandonner le pouvoir. Je n'étais pas surpris. J'ai discuté il y a quelques mois de cela avec un ami musicien qui est en Suède. Et je lui décrivais un peu les scénarios qui pouvaient se passer avec moi ou avec Macky, en lui disant, mais Macky, il va tout faire pour conserver le pouvoir jusqu'au terme et même peut-être contrôler ce qui va se passer après. Alors, je savais très bien, je reste encore convaincu qu'il ne va pas aller au-delà du 2 avril, mais qu'il allait tout faire pour contrôler l'issue des élections. Parce que c'est pas son problème, c'est pas tant de poursuivre, là c'est déjà bloqué, mais c'est pour mettre quelqu'un qui puisse effectivement perpétuer un peu son programme, défendre les intérêts de son clan et qu'il ne rende pas compte parce qu'il faut qu'il y ait de la reddition de comptes. Et c'est là où on va voir les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions-là. Il choisit dans son camp son Premier ministre, Amadou Ba, qui malheureusement n'a fait pas l'unanimité au niveau de ses rangs. Les sondages apparemment vont démontrer que Mamadou Ba risquait de perdre et c'est suffisant de perdre même au premier tour. Et donc il cherche à rabattre les cartes pour mettre quelqu'un en sellette. Et là, tout d'un coup, il y a un pain béni qui lui est offert par les partisans de ces oppositions traditionnelles, c'est-à-dire le camp de Ouad. Partis politiques, mouvements associatifs, citoyens lambda, tous étaient représentés à cette manifestation. Yankat Mamadou, président de l'association des Manjacs de Bordeaux, dit venir soutenir la démocratie sénégalaise. C'est pour manifester pour la démocratie, pour qu'il y ait une démocratie dans notre propre pays. On est ici, mais il faut savoir qu'on est Sénégalais avant tout. Alors nous, qu'il y ait la démocratie au Sénégal nous intéresse. Parce qu'on est né là-bas, on envisage toujours d'y habiter un jour. Parce qu'on est venu immigrer. Quand on immigre, on a l'intention de retourner. Et quand on retourne, on trouve une démocratie saine au Sénégal. Mettre la pression pour que l'élection présidentielle se tienne dans les meilleurs délais est aujourd'hui le combat qui réunit l'opposition sénégalaise, comme le souligne Marem Samba du Parti Pur. Alors, le but de cette manifestation est de mettre la pression pour que l'élection présidentielle puisse s'organiser dans les meilleurs délais. Parce que, comme vous le savez, c'était à partir du 25 février que ça devrait se passer, mais tout en sachant au fait les jours qui se sont déroulés et qu'on n'aura pas de temps de campagne. Voilà, donc nous voudrions au fait qu'avant le 2 avril que l'élection présidentielle se tienne. Malgré la décision du Conseil constitutionnel, d'aucuns pensent que le président Macky Sall pourrait tenter d'autres astuces pour se maintenir au pouvoir, dans le but de protéger ses proches, comme le dit Philippe Salomon. Mais si on se tient à sa parole, mais c'est quelqu'un qui est comme un caméléon. Aujourd'hui, il dit noir, demain, il dit bleu. Ce qui est sûr et certain, c'est que s'il respectait sa parole, je pense que très sincèrement, on n'aurait pas dû arriver à ce moment-là ici. Parce que, étant donné que le Conseil constitutionnel lui avait bel et bien dit en son temps, en lui disant que tu n'avais pas droit à diminuer ton mandat ni à augmenter, donc il l'avait respecté. Pourquoi n'aurait-il pas respecté dès lors que le PDS, qui est un parti politique, tout le monde sait le deal qu'il a passé avec les gens du PDS, et n'a sorti aucune preuve pour consolider ce qu'ils sont en train de faire.
Et lui, tête baissée, il a voulu supporter le PDS. Et voilà ce que ça nous amène. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a bel et bien dit qu'il n'avait pas raison, ni le PDS ni lui n'avaient pas raison. Mais certains journalistes aigris pensent et commencent à détourner et à déformer les propos du Conseil constitutionnel en disant que oui, le Conseil constitutionnel a donné raison, mais il faut revoir encore la date pour une élection, alors que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit cela. Le Conseil constitutionnel a bel et bien dit qu'il faut organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril. Mais certains journalistes sont en train de déformer les propos du Conseil constitutionnel, ce qui est dommage, ce qui est dommage. Les Sénégalais de la diaspora continuent les manifestations depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle, même si le chef de l'État a accepté de suivre le Conseil constitutionnel. De Paris à Bordeaux, la cadence est maintenue avec comme mot d'ordre le respect du calendrier républicain et le rétablissement d'un état de droit.